Bonjour, je suis Mariam Safso, arrivée sur la Grande Île depuis maintenant 6 mois et j'ai le grand privilège d'être la nouvelle directrice générale de Total Energy Marketing Madagascar. D'abord, je vais profiter de cette occasion pour remercier pour l'accueil extrêmement chaleureux que j'ai reçu depuis que je suis là. On m'avait prévenu que les Malagasy étaient particulièrement accueillants et hospitaliers et désormais je peux en témoigner, que ce soit la filiale, les parties prenantes, les partenaires, les fournisseurs, il y a vraiment eu un accueil particulièrement chaleureux. Ensuite, le premier constat, avant de parler de défis, que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est l'attachement des Malagasy à la marque Total Energy. Ici comme ailleurs, j'ai pu voir avec plaisir et avec fierté que notre marque était synonyme de qualité et de proximité client. Ceci est le fruit du travail de tous les collaborateurs depuis l'implantation de Total Energy ici à Madagascar. Et puis maintenant, charge à moi et à nos équipes de continuer à porter haut ce flambeau. Le deuxième constat est l'engagement des collaborateurs de la filiale que je note depuis que je suis arrivée, leur résilience pour toujours répondre aux besoins de nos clients. Madagascar est un pays à fort potentiel. Cela représente certainement des enjeux en termes d'approvisionnement, d'accès à l'énergie à tous. En tant qu'entreprise responsable, il est de notre devoir de répondre à tous ces besoins, non seulement pour Total Energy, mais pour toute la profession. De plus, il y a des enjeux certains en termes de croissance, de transition énergétique. Nous sommes une entreprise multi-énergie et notre objectif est de fournir une énergie toujours plus abordable, plus fiable, plus propre et plus accessible. Je reste convaincue que Total Energy a tous les atouts pour relever ces défis et nos équipes le prouvent au quotidien. Ayant travaillé en France, aux États-Unis et dans plusieurs pays africains, bien sûr qu'il y a des spécificités par pays, mais je pense que Madagascar n'a rien à envier de par son potentiel, ses ressources et puis la vision de développement qui est actuellement portée par les autorités. Je note avec enthousiasme que Madagascar a de grands atouts en termes de transition énergétique. La Grande Île bénéficie aujourd'hui d'un des taux d'ensoleillement les plus élevés d'Afrique. Depuis 2018, Total Energy Madagascar a pu saisir cette opportunité en accompagnant nos clients de B2B, à peu près une dizaine aujourd'hui, avec une véritable offre de solarisation. Nous sommes first movers sur le sujet et notre expertise est connue et reconnue de tous. Et je suis convaincue que nous allons continuer sur cette lancée. Le monde bouge, le monde change, nous sommes en pleine mutation et les sujets climatiques sont une priorité. Madagascar n'est pas en reste face à ces enjeux-là. Ainsi, comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons l'ambition d'être un fournisseur multi-énergie, en ligne avec la mission de la compagnie d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Notre ambition pour Total Energy Madagascar est d'accompagner nos parties prenantes, en commençant par nos clients, que ce soit les clients particuliers ou les professionnels, en termes de transition énergétique. Nous voulons continuer à croître, à innover à travers de nouveaux concepts et de nouveaux produits, à renforcer notre maillage en développant tout ce qui est proximité client. Notre engagement envers les Malagasy et de toujours être à l'écoute, de répondre à leurs besoins et même de les anticiper. Comme vous le savez, en 2021, Total est devenu Total Energy. Ce nouveau nom, cette nouvelle identité visuelle s'inscrivent dans notre nouvelle dynamique d'être fournisseur multi-énergie, de proposer des offres et des solutions pour des énergies toujours plus propres, notamment avec le gaz, l'éolien, l'hydrogène, l'électricité et bien sûr le solaire. Sur ces différentes énergies, Total Energy Madagascar a commencé à étudier l'exploitation de l'énergie solaire depuis 2016. Et en 2018, nous réalisions notre première mise en service avec beaucoup de fierté. Aujourd'hui, nous avons un volant de
plus d'une centaine de projets que nous comptons bien évidemment réaliser grâce à la confiance renouvelée de nos clients. Je pense qu'on ne peut pas parler de tendance, mais plutôt une réponse de fond face à ces enjeux climatiques, en intégrant le développement durable dans les solutions, les réponses que l'on va apporter. L'exploitation des énergies renouvelables est bien une réalité pour Total Energy, ici à Madagascar. Un exemple parlant est le fait que nous ayons solarisé l'ensemble de nos stations-service. Depuis 2015, Total Energy a lancé à travers toutes ses filiales présentes en Afrique un vaste programme de challenge de start-up pour primer les meilleures idées de start-up ou des start-up qui ont démarré et qui ont moins de 3 ans, avec une dotation financière, un accompagnement personnalisé et médiatique. C'est un programme qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'il met en lumière des jeunes entrepreneurs, il aide à favoriser tout ce qui est développement des PME et c'est tout à fait en ligne avec notre engagement en termes de RSE et de développement durable. Le challenge n'intervient pas dans un secteur en particulier, mais plutôt il évalue les projets en fonction de plusieurs critères, la réponse qu'ils apportent aux enjeux de développement durable, leur faisabilité, le potentiel de développement. Lors de la dernière édition en 2022, nous avons constaté un véritable engouement pour ce programme. Nous avons reçu plus de 800 candidatures ici à Madagascar. Et je tiens à souligner que parmi ces 800 candidatures, nous en avions plus de 400 qui étaient des candidatures féminines. Et que, en toute objectivité, 3 des gagnants étaient des femmes. Oui, nous avons eu 3 lauréates pour l'édition 2022. D'abord, j'ai la chance de travailler pour une entreprise qui offre de telles opportunités. Des progrès importants ont été réalisés sur ce sujet dans les dernières années. Chez Total Energy, diversité rime d'abord avec compétence. Nous avons mis en place des KPI mesurables. Si je donne l'exemple ici à Madagascar, j'ai la chance de diriger un comité directeur. Nous sommes 6 et nous avons 3 hommes et 3 femmes, donc une parité parfaite. Et je pense que cette pluralité de points de vue contribue à faire notre force. Je reste convaincue que mon background, mes expériences passées, le fait, comme vous dites, d'être femme, jeune, africaine, est une vraie valeur ajoutée au sein de l'entreprise. De toutes les façons, il faut se décomplexer. Il ne faut pas se mettre des œillères comme tout chef d'entreprise, comme tout directeur général. Je reste concentrée sur mes objectifs, sur ma feuille de route. Mon ambition est de motiver les équipes, de les pousser à se dépasser, à donner le meilleur d'elles et surtout de faire preuve d'écoute et d'équité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, mon message à toutes les jeunes femmes, c'est d'abord de rêver grand. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez fous, donc il faut oser. Je pense aussi qu'il faut s'affirmer, il faut pouvoir s'exprimer sans peur d'être jugé par l'autre. En revanche, il n'y a pas de miracle ni de raccourci, il faut travailler, il faut délivrer et ce dans la durée. Cela veut dire des fois faire des choix difficiles, même des sacrifices, apprendre de ses échecs, mais toujours se relever.